Mais les promesses sont là. La promesse dit en Israël, il n'y aura pas de femmes qui avortent, ni de femmes stériles. Cette écriture, elle est vraie spirituellement. Elle est vraie aussi physiquement. Est-ce que cette femme peut avoir l'espérance, même si cette écriture n'est pas accomplie dans sa vie, pas encore dans sa vie, mais il peut avoir la foi ferme de ne pas désespérer jusqu'à ce que le Seigneur, cette écriture s'accomplira dans sa vie. Je prends une écriture pour un peu souligner ce que je dis. La Bible dit ceci dans les dispensations où nous sommes. Paul dit, les solides fondements de Christ restent debout. Et sa parole lui sert d'un sceau. C'est-à-dire, dans la dispensation où nous sommes, la parole de Dieu est irrévocable. Dieu ne peut pas changer sa parole. Parce que sa parole lui sert d'un sceau. Si Dieu a dit qu'à l'Israël, il n'y aura pas de femmes stériles, même si tu n'as pas encore rien l'enfant, mais si tu as la foi à cette écriture-là, est-ce que nous pouvons lire cette écriture dans ta vie? Beaucoup de fois, devant les difficultés, devant les situations difficiles, on serait incapable de lire une promesse dans sa vie. Il va se comporter comme tout païen dans la vanité. Je prends un exemple que nous vivons tout le temps dans le pays où nous sommes. Aujourd'hui, en France, il est honteux, dans une deuil, surtout de nous les Africains, de dire que tu es pasteur. C'est un objet de mépris. Mais tu verras que les gens qui méprisent dans les deuils, ce sont les frères qui écoutent la parole de Dieu. Nous savons qu'il y a le faux. Mais du moins, si toi tu quittes ta maison, tu continues à venir écouter la parole dans cette assemblée. Parce que premièrement, tu as la conscience que là où je vais, l'homme de Dieu marche correctement par rapport à la parole. Amen. Ici, il n'y a pas de plaisanterie. Si l'homme de Dieu ne se conforme pas à la parole, mais il est assis, il est hors du camp. Et ce qui m'étonne, beaucoup de gens ont la compassion au-delà de la compassion de Dieu. Je vais prendre un exemple, comme je suis un pasteur. Il dit, si une sœur divorce, pour lui, si le divorce fait déjà 12 ans, 10 ans, il trouve que l'État a déjà passé, la sœur peut se remarier. Ça, c'est en dehors des Écritures. C'est lui qui s'est marié avec une femme rebelle. Il commet l'adultère. Ça, c'est pas moi, c'est les Écritures. Dans la loi de la lèpre, si ta lèpre fait 100 ans, 100 ans, tu seras hors du camp. Si ta lèpre fait 50 ans, 50 ans, tu seras hors du camp. Tu rentreras dans le camp le jour que ta lèpre sera guérie. Qu'est-ce que je veux dire? Personne dans cette chair, il est parfait. Chacun de nous a une faiblesse quelconque dans la façade. Mais quelle est l'attitude d'un enfant de Dieu après le péché? C'est ça qui est le plus important. Quand quelqu'un est dans le péché, quelle est son attitude après le péché? Le vrai attitude d'un enfant de Dieu après le péché, c'est s'humilier devant la parole de Dieu. S'humilier devant Dieu. Après le péché, tu ne peux pas rester orgueilleux devant Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Il a commis le péché. Mais il reste orgueilleux. Il attend, au lieu de se convertir, d'avoir le remords dans son cœur d'avoir commis le péché. Un vrai enfant de Dieu, c'est ce que Paul dit. Le péché fait guerre à notre âme. Un vrai enfant de Dieu, quand il commet le péché, il doit sentir la guerre dans son âme, une douleur profonde dans son âme. Mais si tu commets le péché, tu es tranquille. Tu commets l'impudicité, tu es tranquille. Tu commets l'adultère, tu es tranquille. Tu injures les gens, tu es tranquille. Maintenant, il faut revoir ta vie chrétienne. Ou tu es chrétien, ou tu es diabolique. Merci. Merci. Que le Seigneur bénisse. De la même manière, le Seigneur a conservé la loi de Nazaréa. Il s'est fait le péché à la croix. Mais après la croix, parce que la Bible dit si quelqu'un s'est souillé, il peut encore reprendre son vœu de Nazareth. C'est que le Seigneur a rasé sa tête, il est mort sans gloire pour porter nos péchés. Mais après la croix, le Seigneur a renouvelé encore son vœu de Nazareth. Parce qu'après la croix, il a dit, je me boirai pour les produits de la vie, jusqu'à ce que je serai avec vous dans le royaume des cieux. C'est dans le temps où nous sommes aujourd'hui, le Seigneur a encore été consacré. Voilà pourquoi il a refusé que les apôtres puissent les toucher, afin qu'ils puissent encore s'essuyer de nouveau. Et le Seigneur a repris encore son vœu de Nazaréen,
Et il mettra fin de ce vœu seulement le jour que nous serons dans le ciel. Quel est son bénéfice? C'est pour dire ceci. C'est pour dire ceci. Avant le temps, quand on était encore dans l'éternité, on était consacré. Un enfant de Dieu, avant de naître, il est saint. Mais c'est l'enveloppe ici qui suit notre corps. Quand tu entres dans cette enveloppe, même si tu n'as jamais volé, même si tu n'as jamais trompé, mais l'enveloppe ici, tu as hérité le péché. Voilà pourquoi Jésus n'était pas dans ses corps quand il marchait dans la chair. Il n'était pas dans ses corps. Mais il est entré dans ses corps à la croix pour mettre fin à son vœu, pour porter nos péchés. Mais le Seigneur, maintenant, quand il a mis fin à son vœu, il a donné les corbeilles de pain. C'est-à-dire que tu peux encore être reconsacré de nouveau si tu manges les corbeilles de pain sans le pain. Et la vraie parole de Dieu nous permet encore de nous reconsacrer pour fuir la suite du monde. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, vous êtes régénérés par une semence incorruptible. Là où on ne prêche pas la vraie parole, les gens ne sont pas régénérés. Même s'ils ont des longues jupes, même s'ils sont très, très disciplinés. Tu peux être bien discipliné, mais pour être un cadre de l'enfer. Amen. 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 Merci. La civilisation peut te donner l'éducation. Mais le salut, c'est autre chose. Tu peux être comme Nathanaël. Parce que Nathanaël, c'était un juif au travers laquelle il n'y avait pas la fraude en lui. Mais ce qui était plus important à Nathanaël, c'est de voir les anges monter et descendre sur les chaînes. C'était la plus grande folie. Quel est son bénéfice? C'est-à-dire, celui qui mange les corbeilles de pain sans le vin, la vraie parole, il est encore réconsacré. Il doit vivre éloigné de la suite, éloigné de l'impudicité, éloigné des mensonges, éloigné de tout ce qui peut le suyer. Mais nous sommes les gens, ils sont comme les sensés. Ils sont habitués à vivre dans le péché. Le péché ne cause rien dans ta vie, mais le péché détruira ta vie. De la même manière que le diable sera détruit. De la même manière aussi qu'il sera détruit avec le diable et avec le péché. Le péché n'amènera à rien dans la vie de chacun de nous. Le péché, c'est la porte de la destruction. Vous savez, il y a la vie que nous vivons sur la terre. Les autres personnes, leur problème, ce n'est pas l'oncle, ce n'est pas la tante, ce n'est pas qui. Leur problème, c'est eux-mêmes avec le péché. Amen. Paul dit, je traite durement cet corps. C'est-à-dire, pendant le temps de la consacration, un Nazaréen, même s'il voit la vigne, il voit les raisins, les bons raisins, mûrs, qui emmènent son odeur. Mais à cause de cette loi, il ne va pas toucher aux raisins. Même si la femme brille, mais à cause de la loi que nous sommes consacrés, tu dois t'éloigner de la souillure. Vous savez, je vous dis chaque fois, beaucoup, même faire les faux papiers que nous faisons là, Dieu n'est pas là-bas. Tu vas faire le faux dossier, tu crois que Dieu est avec toi, derrière toi. Tu dis, oh non, c'est Dieu qui m'a aidé. Non, ça, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est vrai. Selon l'évangile, ça, c'est pas vrai. Dieu, non, si on va mettre seulement un S, ça ne fait rien. C'est un péché. Parce que Dieu a établi les autorités du pays. Et dans ces autorités-là, Dieu les a établies et tu dois être conforme. Un vrai saint. Pour être sauvé, il faut être consacré comme Daniel. Parce que Daniel, quand on cherche à l'accuser, dans la loi du pays, il est sans faute. Dans tous ces choses, il est sans faute. Mais pour accuser Daniel, on le cherche même dans la loi de Dieu. Mais si tel que nous sommes là, on nous cherche seulement dans la loi du pays. Ici, personne ne va pas aller aussi. C'est pour dire que dans le parcours des choses avec Dieu, nous avons encore beaucoup d'efforts à faire. Et sans effort, parce qu'il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. La part de Dieu, c'est quoi? Dieu a mis en toi la sémence de l'éternité. Et cette sémence, elle est arrosée quand tu écoutes la parole. Cette semence croisse pour que l'homme extérieur se détruise et pour que l'homme intérieur se réveille.
Disons chaque fois l'exemple de Noé. La pluie, c'était une bénédiction pour les gens qui étaient dans l'âge. Prenons un peu, rentrons un peu cela. Est-ce que Dieu avait dit à Noé d'aller prêcher les gens qui étaient dans sa ville? Jamais. Lisez très bien la Bible. Dieu n'a jamais envoyé Noé pour aller prêcher les gens qui étaient là-bas. Dieu a dit à Noé, parle à ta femme, parle à tes enfants et à tes belles filles. Noé a prêché seulement sa femme, ses enfants et ses belles filles. Le reste, c'est fini. Dieu n'a pas envoyé pour aller prêcher tout le monde. Voilà pourquoi nous croyons, Dieu se répète encore. Parce que Dieu, il reprend toujours les mêmes mouvements. Souvenez-vous, avant que j'aille là-bas, souvenez-vous. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Quand il est sorti avec les disciples dans le chemin d'Emmaüs, il est arrivé à Emmaüs, il a pris le pain, il a rompu. Avant même qu'il donne les disciples le pain, les disciples, la manière où le Seigneur rompait le pain, les seigneurs ont compris que ça c'est le Seigneur parce qu'il a répété ce qu'il fait chaque temps avec eux. Nous croyons aussi dans cet ensemble, même dans nos églises, pour que nous puissions comprendre que Dieu est notre prédicateur. Ce n'est pas parce que tu parles de la manière que Dieu est en train de rompre le pain. Voilà. Quand il rompt le pain, ça c'est notre frère. Voilà. C'est le nôtre. C'est-à-dire le Seigneur répète toujours sa manière de faire. Quelle surprise. Noé est sorti pour prêcher seulement le 8. C'est fini. C'est-à-dire 8 personnes. Et aujourd'hui, encore Dieu se répète. Le salut n'est pas venu pour tout le monde. Amen. C'est tout ça. Amen. Et nous ne sommes pas censés prêcher tout le monde. Nous prions, quand nous voulons prêcher, que nous puissions croiser un fils d'Abraham. Parce que si nous croisons un fils d'Abraham, la parole va entrer en lui. Il va produire les œuvres d'Abraham. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. C'est par là que nous comprenons. Dans les temps, nous avons mis fin à notre loi de Nazareth. Parce qu'avant, on était consacrés. Mais quand Dieu nous a introduit dans cette tente, nous avons mis fin à cette loi. Mais quand il nous a donné les corbeilles de pain sans levain, la parole, la vraie, la parole pure. Voilà pourquoi, quand le prédicateur prêche, il faut vérifier. Vérifier chaque point, chaque petite iota, chaque petite exode, avec un microscope. Voilà, c'est que nous voulons. C'est ça. Amen. Parce que c'est que l'œil humain ne peut pas voir, le microscope peut voir. C'est-à-dire l'évangile, parce que le salut, c'est dans la vraie parole. Vous savez, le Seigneur a dit quelque chose de très important. Très, très simple, les gens ne comprennent pas. Si j'ai bien prêché, depuis que j'ai commencé à prêcher, mais vers la fin, je prends seulement un petit levain. Tout ce que j'ai prêché, ça devient libre. Parce qu'on ne peut pas prendre de bonnes oranges et prendre une seule mauvaise orange. Ça va infecter toutes les bonnes oranges. C'est pour dire que le salut se trouve dans les corbeilles de pain sans levain. Parce que c'est dans cette corbeille de pain sans levain que nous retrouvons notre nature que nous avons perdue. Parce que si nous venons écouter la parole pour que nous puissions récupérer notre vraie identité. Voilà pourquoi la Bible dit, nous sommes concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu. Nous ne sommes pas des blancs. Par rapport à la parole, nous ne sommes pas même des noirs, mais nous sommes la race des élites. Dieu, en dehors des races, Dieu a mis une race intermédiaire qui rassemble toutes les races, c'est la race des élites. Que le Seigneur bénisse. Et quand le Seigneur a dit j'ai soif, une prophétie devait s'accomplir. Parce que si le Seigneur ne met pas fin au vin de Nazaréen, il ne peut pas s'approcher de moi. Il ne peut pas s'approcher de moi. Il doit mettre vraiment fin à cette loi, afin qu'il puisse nous approcher, prendre ma position portée dans son corps, prendre ma maladie, les porter dans son corps, prendre mes infirmités, portées dans son corps, prendre ma possession, portée dans son corps, et après prendre encore ses corps et le détruire encore. Parce que le Seigneur, il a détruit aussi ses corps. Voilà pourquoi la Bible dit sur la croix,
on était devenu la même plante avec le Seigneur. Et quand il est ressuscité, nous sommes aussi ressuscités ensemble avec lui. C'est lui qui réécoute cet évangile. C'est quelqu'un vraiment qui a vécu le péché. Or, quand tu as vécu le péché, tu as vécu aussi la mort. Tu ne peux pas être sauvé si tu n'es pas un victorieux. L'écriture est trop claire. Celui qui vaincra, j'ai fait asseoir avec les grands. Celui qui vaincra, j'ai fait de lui une colonne. Si tu ne vains rien sur la terre, tu n'iras aussi nulle part. Il y a déjà, pas même les péchés. Parce que les péchés sont plus forts que les démons. Les péchés sont plus forts que les démons. Amen. Si tu vains le péché, parce que le péché c'est le diable. Et les démons ce sont les envoyés du diable. Maintenant, si tu vains seulement le péché, c'est fini Jésus. Amen. Amen. Si tu vains le péché, tu as vaincu la sorcellerie, tu as vaincu les mensonges, tu as vaincu même les échecs, tout ce que tu les as tous vaincus. Voilà pourquoi j'ai donné l'écriture, je termine par là pour ne pas prendre beaucoup de temps. Et j'ai donné l'écriture. La Bible dit dans Jacob a vaincu Dieu et a vaincu les hommes. Mais nous avons lu la Bible. On n'a nulle part vu dans la Bible là où Jacob a combattu avec les hommes. Mais en lisant combattre Dieu, on a vu parce que avant que l'horreur vienne, Jacob combattait avec Dieu. Mais avec les hommes, on ne voit pas. Mais la Bible dit tu as vaincu Dieu et tu as vaincu les hommes. Je comprends avec beaucoup de facilité. Dans la loi de guerre, c'est lui qui vainc l'adversaire devient son serviteur. Or, vaincre Dieu, quand tu mets seulement la parole de Dieu en pratique, tu as vaincu Dieu. Or, quand tu as vaincu Dieu, Dieu devient ton serviteur. Voilà pourquoi tu peux prier avec facilité. Dieu, donne-moi ça, il va prendre, il te ramène. Dieu, donne-moi ça, il va prendre, il te ramène. Je donne un exemple terre à terre que nous faisons dans la quotidienne. Vous savez, quand nous apprenons les gens qui font la magie ou bien les gens qui font les fétiches, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils font les fétiches, il y a les esprits qui sont à leur service, qui vont aller les chercher de l'argent afin qu'ils deviennent riches. C'est ça les spirituels. Alors c'est lui aussi qui a vaincu Dieu. Dieu devient son serviteur. J'ai besoin du mariage. Dieu va aller prendre le mariage de la main. J'ai besoin de la Dieu, tout ce que parce que tu as vaincu Dieu. Or si tu as vaincu Dieu, automatiquement, tu as vaincu toute la création. Et tu as vaincu aussi les hommes. Tu as vaincu aussi les sorciers. Tu as vaincu aussi les marabouts. Parce que tu mets la parole de Dieu en pratique. La plus grande difficulté, c'est quoi? C'est parce qu'on ne met pas la parole de Dieu en pratique. La Bible dit, si tu gardes mes commandements, je ordonnerai la bénédiction de t'accompagner partout où tu iras. C'est par là que nous avons pour conclure que Adam n'avait pas reçu l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu consistait à garder sa parole. Adam, la parole que Dieu lui avait donnée, Adam n'a pas gardé l'amour de Dieu. Voilà pourquoi dans les jardins, il n'y avait pas l'amour de Dieu. Parce que si Adam avait l'amour de Dieu, il devait garder sa parole. Voilà pourquoi tout celui qui garde la parole de Dieu, il a reçu l'amour de Dieu. Que le Seigneur bénisse. On se limite ici.